La culture et la vision de ce beau petit pays d'Afrique centrale. La cérémonie était placée sous la houlette du président gabonais Ali Bongo Ondimba et sous le regard surpris et enjolivé de millions de téléspectateurs connectés à travers le continent et même à travers le monde pour célébrer une fois de plus la grande fête de la jeunesse africaine. La célébration de buts et de victoires est devenue une donnée incontournable dans le football africain. Je vous laisse découvrir des extraits de jubilés réalisés par l'équipe d'Afrique du Sud et celle du Sénégal. J'espère que vous allez vous régaler. Attention, ça va commencer. Au stade et à la télé. Voilà, j'espère que tu as apprécié ces moments-là au cœur même de la Coupe d'Afrique des Nations, du moins ce qui aura marqué cette compétition-là du point de vue de l'originalité. On se donne comme ça rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir, certainement avec une autre thématique au cœur même de l'originalité et de la créativité made in Africa. Et justement pour cela, on a besoin d'une jeunesse active pour une Afrique positive. Tout de suite, nous vous proposons les temps forts, ce qu'il faut retenir de manière, grosso modo, à quelques heures du kick-off du lancement de cette cérémonie. C'est dans ce reportage que signe la rédaction de Vox Jeunesse. Elles sont 16 équipes au total, réparties en 4 groupes qui participeront à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Orange Guinée équatoriale 2015. La Guinée équatoriale qui a accepté d'accueillir la compétition suite à la volonté du Maroc de la reporter. En raison de la crise hémorragique Ebola qui sévit actuellement en Afrique, se dit déjà prête pour le kick-off. Le pays d'Obiangema, Mbatsogo, dispose pour la circonstance de 4 stades flambant neufs dans les 4 principales régions du pays. Le stade de Bata avec une capacité d'accueil de 40 000 places qui accueillera le match d'ouverture et la finale. Le stade de Malabo qui contient 20 000 places. Le stade des Bébéines avec 5 000 places. Et enfin, celui de Mongomo et ses 4 000 places. Dans l'urgence, ce sont 16 000 mètres carrés de gazon naturel en rouleau qui ont été acheminés par avion à Malabo il y a 1 mois seulement pour garnir les terrains de Mongomo et des Bébéines. Au vu des différentes combinaisons, on retrouve dans la poule A la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo-Brazzaville. La poule B est constituée de la Zambie, de la Tunisie, du Cap-Vert et de la République démocratique du Congo. Dans la poule C, baptisée poule de la mort, on retrouve les grosses pointures telles que le Ghana, 4 fois championne d'Afrique, l'Algérie actuellement première nation africaine au classement FIFA, le Sénégal qui revient dans la compétition après son absence en 2013 et l'Afrique du Sud qui semble avoir retrouvé ses lettres de noblesse. Enfin, la poule B est constituée de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun et de la Guinée-Conakry. Après la phase de poule qui s'achève le 28 janvier prochain, débuteront les phases finales. D'abord les quarts repartis dans ce tableau. Ensuite, les 4 vainqueurs s'affronteront en demi-finale avant la finale proprement dite, prévue le 8 février prochain à Bata. Les 16 sélections de départ peaufinent actuellement leur stratégie dans les matchs de préparation avant le début de la compétition. Rien que pour le match d'ouverture, plus de 60 000 spectateurs sont attendus pour assister à cette rencontre qui mettra aux prises la Guinée équatoriale pays hôte et le Congo-Brazzaville au stade de Bata. Rencontre qui débutera à 17h GMT. Dans ce reportage, tout ça, je retiens une chose, c'est qu'il y a un groupe, le groupe C, qui est constitué de plusieurs équipes, telles que l'Afrique du Sud, telles que l'Algérie, ces grosses légumes du football africain. Et il faut véritablement dire que cette poule est considérée comme étant la poule de la mort de la CAN. Bien sûr, loin de tout ce qu'on dit au quartier, je retiens que le commentaire est libre, mais le fait reste examiné. Bravo à ce reportage, bravo. Voilà. Bravo Vox Jeunesse. Alors, le football africain, 30 ans de Coupe d'Afrique des Nations, de l'auteur Fawzi Majoub. Écoutons le décortiquage de Arsène Christy Zambo sur la route de la Guinée équatoriale. Tout commence en 1957. Le 10 février à Khartoum, la Coupe d'Afrique est concrétisée sous l'impulsion d'un coup de sifflet. Entre grèbles, buts et jubilés, l'Égypte est sacrée championne. L'euphorie est de taille. Un auteur s'en souvient et il l'a transcrit à travers une plume. Fawzi Majoub a l'honneur d'être en première de couverture Vox Jeunesse en ce début d'année à travers son œuvre Le football africain, 30 ans de Coupe d'Afrique des Nations, 1955, 1957, 1988. Il s'agit en réalité d'une balade historique à travers laquelle expose le talent footballistique africain. Les jalons de cette compétition
et surtout les grands moments qui ont marqué la participation des équipes à cette compétition. Fawzi Majou va plus loin. Il est subtil, éloquent et il se veut de restituer toute une histoire. S'il nous déporte de 1957 à Khartoum pour chuter en 1988 à Casablanca, il n'oublie pas les prouesses des léopards du Zaïre en 1974 au Caire, le but éminentissime du Camerounais Bongué en Côte d'Ivoire en 1984 et surtout le talent pharaonique d'Abouzid, l'Égyptien, qu'on appelait à cette époque le Maradona du Nil. Mais au-delà du jeu qui s'est déroulé sur le terrain, des enjeux économiques, l'auteur pose une question à sa conscience. Au vu de la participation des foules et des peuples africains, nous participons à une compétition qui est organisée sur notre sol. Mais en réalité, connaissons-nous ses origines, ses règles, ses limites, ses enjeux? Autant de questions qu'il ne faut pas négliger. Mais moi, je réponds à travers une expérience personnelle. La Coupe d'Afrique, vive la Coupe d'Afrique, pour moi, c'est comme fixer son premier amour. On l'aime encore et on l'aime toujours. En réalité, on ne se pose pas de questions. On s'avoue très simplement. D'ici peu, nous serons en Guinée équatoriale. Mais il s'agira avant toute participation effective de se poser des questions essentielles sur l'origine de la compétition. Le brassage culturel, la communication entre les peuples d'Afrique sera-t-elle au rendez-vous? Le temps d'y trouver une réponse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Vogue Jeunesse. Alors, ces 30 ans de Coupe d'Afrique des Nations nous font penser à cette célébrité qu'on appelle Roger Mila, parce que sur cet ouvrage, j'ai cru voir son image. Sur cet ouvrage, Roger Mila, qui est une figure du football africain, tout ça. Pour tous les temps, Roger Mila reste figure Le joueur du emblématique siècle. du football africain. Ouais. Ouais. Et même international et mondial. Je te disais tout à l'heure, Toussaint et Joanna, il y a une actualité brûlante qui a défilé sur Internet, comme quoi l'artiste Mani Bella serait celle-là qui va officier la chanson officielle de la Coupe d'Afrique des Nations. On va essayer de voir ça avec, ce soir, en poste, Malaika. Elle est de retour. En lieu et place de Karele Koto, on accueille Malaika dans Actu People. A tout de suite. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour à tous les Vox spectateurs qui nous regardent de par-delà l'Afrique. Karele Koto, notre Madame People, est déjà dans les coulisses du côté de la Guinée équatoriale. Moi, Malaika, je vous présenterai les prémices de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Alors, on va parler des artistes qui vont prester de ce côté-là pour la chanson officielle de la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, un petit virage pour découvrir le ballon qui roulera sur le terrain guinéen pendant cette compétition. Enfin, on va faire un petit gossip